Le 10 février avec une annonce économique à 14h30. Je vous rappelle que les 2 plus grosses annonces de la semaine seront mercredi et vendredi. Je vais vous donner maintenant les plans du jour, non sans avoir vu ce qui s'est passé hier matin. Le prix est parti très vite et je vous avoue qu'il est parti sans moi. Nous avions néanmoins cet order block H4 au-dessus de nous et surtout le bas de l'Asian Low sur cette imbalance HTF. Le prix donc est parti rapidement sur notre order block et d'ailleurs il a créé le point haut de la matinée de Londres sur ce niveau et nous avons ensuite inverser ce breaker. Regardez la première imbalance M1 de l'opening range de Londres, elle a fonctionné. Nous sommes restés sur son point médian, mais uniquement pour nous renvoyer sur le breaker. Évidemment, à partir du moment où on a cassé ce niveau, j'avais les yeux sur mon niveau attendu, sous mon Asian, c'est ce que j'attendais depuis le matin. Londres a été un petit peu compliqué. C'est à la fin de ce niveau, on a d'abord touché une première fois mon niveau ici avec c'est du M1 ce breaker, mais c'est pendant cette macro qu'on a fini le boulot. Regardez, on a créé encore un breaker ici, le prix crée un point haut, nous avons notre BOS et le prix part chercher ce niveau bas. Et ensuite là, nous sommes en fin de matinée, nous rentrons dans le range du déjeuner. Donc ça, c'était une matinée compliquée. Je ne l'ai pas tradé, c'était pas assez clair pour moi. Je préfère quand le prix me donne ce setup là un petit peu plus tôt. Donc il ne l'a pas fait, ce n'est pas grave, nous étions lundi, nous avons toute la semaine pour ça. L'après-midi par contre a été plus fructueuse avec ce niveau. Vous voyez qu'on n'a pas réussi à casser hein, la prise de liquidité de la kill zone de New York. Néanmoins, nous avions cette prise de liquidité et on a cassé ici. Cette première imbalance M1 de l'opening range de New York s'est inversée une première fois et très rapidement une deuxième fois. Donc là, on est repassé, vous vous rappelez, hein, le premier opening range du matin, on est repassé au-dessus sans avoir atteint l'opening range de minuit. Par contre, le niveau a bien tenu le niveau de l'opening range high. Donc ensuite, à ce moment-là, quand on a cassé ce niveau, on pouvait acheter pour le reste de la journée. Prendre les niveaux pour aujourd'hui, on a notre RTH gap, il fait moins de 40 points, donc ça nous annonce une matinée au moins, si ce n'est toute la journée, à haute résistance. Le prix va avoir du mal à donner un sens normalement et nous devrions, et on a commencé à le faire, le retracer. Le RTH gap, maintenant qu'on a remis les horaires étendus avec l'Asian qui est apparue, est en confluence avec, sur sa partie supérieure, avec notre New Day Opening gap. Donc je ne l'ai pas tracé, hein, les niveaux sont pratiquement les mêmes. Et nous voilà en weekly avec cette bougie hein, qui est toujours une bougie interne à la précédente, ouverture au-dessus du prix de clôture, on l'a vu, et nous sommes venus nous reconnecter hier au plus haut de la semaine d'avant. Cette impulsion haussière n'a pas réussi à atteindre encore ce market shift, donc on va aller en daily, placer le plus haut et le plus bas du jour. A une impulsion haussière. Qu'est-ce qu'on attend de la bougie actuelle qui est ici? D'ailleurs, on peut zoomer un petit peu dessus. Elle a ouvert légèrement en dessous. Donc, quand elle fait ça et qu'on a une impulsion haussière qui a pris déjà des niveaux, on s'attend à ce que la bougie actuelle, les probabilités sont avec nous pour ça. Alors, on s'attend à ce qu'elle s'appuie sur un POI. Déjà, on va voir si elle nous crée une imbalance hein, à laquelle on inclura ce gap aussi, bien sûr. Mais surtout, en général, ce qu'elle fait, c'est qu'elle s'appuie sur un POI haussier et on va chercher dans un premier temps le niveau que nous avons créé et ensuite évidemment les niveaux repérés avant ça. H4, début de mon entonnoir de temps pour travailler mon scalping d'aujourd'hui, H4, M15, M1, et vous avez vu souvent en ce moment je rentre en M15 depuis Trump parce qu'il y a beaucoup de volatilité, ça permet d'avoir des stop loss un petit peu plus réduits. Nous avons hier, vous vous rappelez, cet order block H4 qui a été atteint évidemment une première fois avant d'aller chercher l'Asian Low. Donc on a clôturé une bougie H4 au-dessus de son point médian. Donc j'aurais tendance à aller chercher ensuite la liquidité au-dessus, c'est-à-dire le haut de ce market shift, pardon, quand on a cassé avec la mèche et le haut de la mèche. Néanmoins, il est toujours valable. Cette mèche peut servir d'order block. On va faire attention à ce niveau de liquidité. J'ai toujours en ligne de mire, vous vous rappelez, ce niveau-là. Je reviens pas sur ce que c'est. Ça fait des semaines qu'on en parle et ça sera sans doute un niveau que nous allons chercher. Donc, on peut constater qu'on a cette imbalance. Remarquable en dessous de nous pour finir donc le boulot et aller chercher cette liquidité dans un premier temps, celle-ci dans un deuxième temps et ensuite ce niveau-là. Nous avons l'imbalance H4 ici et cette mèche où on a marqué, vous avez vu tous les cadrans. Donc cette mèche-là a été travaillée une fois, une deuxième fois. Donc chaque niveau se comporte comme un support résistant, c'est-à-dire qu'on va surveiller s'il y a en petite unité de temps une imbalance sur ce niveau et surtout si elle est inversée. Si elle est inversée, ça veut dire qu'on ira chercher le niveau suivant.
M15 avec cette ligne de liquidité qui a été prise pendant l'Asian, néanmoins, on n'a aucune bougie qui a clôturé en dessous. On a juste pris la liquidité et ensuite nous avons inversé ce niveau-là. Donc une imbalance M15 au milieu de mon Asian, vous savez très bien que je la prends en compte et on a inversé cette imbalance. Donc si elle est inversée, on va la mettre en vert. Nous avons notre opening range, première impulsion vers le bas, on va chercher ce qui est notre bloc ici et on inverse notre imbalance, on passe au-dessus. Donc mon scénario me disant qu'on va chercher le plus haut d'un premier temps de l'Asian, bon ça s'est fait, le plus haut de la dernière kill zone de New York et mes niveaux d'équité au-dessus et commence à se dessiner. Attention, le RTH gap étant tout petit, on peut avoir une matinée, voire la journée à haute résistance. Donc on peut très bien aller chercher ces niveaux, mais avec de forts retracements. Donc surveillez bien vos niveaux. Quand on crée une imbalance sur un niveau, elle est pertinente. Quand on l'inverse, elle devient donc un POI dans l'autre sens. Mais surtout, regardez, inverse baissier, inverse haussier très rapidement. Donc ça veut dire que c'est juste un retracement. Quand on a une imbalance qui s'inverse comme ça et qu'on a l'impulsion dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on ne la retraverse pas rapidement, cette imbalance est inversée et on va chercher au contraire le niveau en dessous. Donc ce n'est pas le cas. On a ici une confirmation. Plus de clarté, vous vous rappelez ce BPR que nous avions ici, hein, créé le 3, c'est là-dedans, c'est ce niveau vert que nous avons en fond derrière notre prix actuel. Donc nous travaillons ce BPR, il est en confiance avec tous ces niveaux et là on a donc notre opening, notre New Day Opening Gap, pardon, que nous sommes en train de travailler. Et par la même occasion, on retrace le RTH Gap d'aujourd'hui. Donc tous ces niveaux devraient tenir, c'est-à-dire que les niveaux baissiers devraient s'inverser à la hausse et les niveaux les imbalances et les order blocks haussiers devraient tenir. Ici, on peut considérer ces bougies baissières comme un order block. Qu'est-ce qu'on demande à un order block? D'aller travailler un déséquilibre et c'est ce déséquilibre qui doit être inversé pour continuer. Si nous sommes dans cette trend baissière, hein, je vous montre un M15 à gauche avec donc cet équilibrium où nous sommes passés en premium. Nous sommes dans l'OTE, nous sommes dans le haut du RTH gap. Je vais évidemment attendre le prix à 8h30, ce n'est pas encore, il est 8h25 heure de Paris, pour savoir si on a notre 8h30 en dessus ou au-dessous de notre Midnight Opening Range. On peut voir que la première impulsion était vers le bas, on a cassé à la hausse, on a laissé cette imbalance, le prix résiste. Donc ce que je voudrais, c'est évidemment être haussier. Hein, je vais être haussier de toute manière maintenant jusqu'à ce niveau-là. Mais attention, matinée, voire journée à haute résistance, ça veut dire qu'on peut aller travailler, créer des hauts relativement égaux, repasser en premium, aller chercher notre midnight opening range, remonter, prendre ses hauts. Ça peut être très compliqué, même si au final, on va chercher notre niveau. Si on ne fait pas à chaque prise de liquidité et l'impulsion baissière, j'aurai en ligne de mire la liquidité en dessous créée parce que je m'attends et je prendrai des partiels, voire des TP1 si je travaille aujourd'hui parce que je m'attends vraiment à de la haute résistance. Mais néanmoins, on a notre niveau ici qui doit tenir pour aller chercher ce niveau-là. Si on le casse à la baisse, évidemment, on va, comme on l'a vu, retracer point par point cette mèche. Donc, pas grand-chose aujourd'hui, vous l'avez vu, des niveaux à atteindre. Attention, haute résistance ce matin. Donc, prenez bien, il vous faut un setup, il vous faut une prise de liquidité. Donc là, j'aimerais bien hein, qu'on prenne par exemple cette liquidité pour aller travailler ce niveau-là, son point médian. On ne l'a pas fait avec la prise de liquidité qu'on a eue dans l'Asian. Donc ça serait bien, ça voudrait dire qu'on va chercher l'Asian low, travailler ce point médian et ensuite un setup haussier pour repasser une dernière fois au-dessus de notre midnight opening range. Attention, sur ce scénario, il va falloir surveiller notre première imbalance parce que le prix peut très bien aller la chercher pour finir le boulot. Pourquoi? Parce que c'est une matinée à haute résistance. Donc on peut tester, retester, retester. On a d'ailleurs un exemple parfait ici avec cette impulsion haussière qui arrive juste après cette toute petite prise de liquidité. Donc, résumé, j'aimerais bien que ce range soit un range de continuation, mais pour ça, j'aimerais bien qu'on prenne encore cette liquidité. Pour moi, il y a trop de paramètres qui me disent qu'on n'a pas encore fait tout le boulot. On doit prendre cette liquidité, travailler ce point médian avant de monter. Donc, encore une fois, un range de continuation pour moi, mais je veux prendre des lots avant de l'acheter pour monter.